Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo d'accessoires pour Mac, iPhone, iPad, il y a plein de petites choses, des disques, des casques, des souris, des chargeurs, bref, pas de jaloux. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est des produits soit qu'on reçoit, soit qu'on achète. Donc voilà, je vais vous dire ce que j'en ai pensé après les avoir testés. Alors vous connaissez sûrement Satechi qui faisait des docks USB-C, mais ils font aussi tout un tas d'accessoires pour Mac, et notamment ils nous ont envoyé cette petite souris aux couleurs du MacBook Pro. Alors je vous rassure, bon, c'est quand même du plastique, c'est une souris qui est assez légère, qui se destine donc surtout à la mobilité, à l'iPad, au Mac. Donc évidemment, il n'y a que deux boutons. Il y a une petite molette qui est super bien finie, là en métal, très cranté, très agréable. Les boutons font un petit peu de bruit, moi j'ai trouvé. Mais sinon, ce qui est cool, c'est qu'elle se recharge en USB-C, donc vous pouvez utiliser le chargeur du Mac. Elle se recharge aussi par devant, coucou Apple. Et puis, elle ne coûte que 34,99 €. Donc voilà, pour une autonomie de 45 jours, pour une souris, je dirais plutôt bien finie, c'est assez correct. Bon alors dans ma sélection, je vous mets toujours une paire d'écouteurs, parce qu'on reçoit plein de trucs tout pourris, mais des fois il y en a qui sortent un petit peu du lot, comme ces modèles de Taotronics, donc qui ont la particularité d'être Bluetooth 5, d'être AAC. Ça franchement ça marche, j'ai testé sur Mac, le AAC se met par défaut, donc ça c'est hyper cool pour la qualité du son. Et d'ailleurs le son est vraiment pas mal, alors relativement typé basse. Après c'est des écouteurs à 40 €, donc faut pas non plus attendre des miracles là-dessus, mais franchement même par rapport aux AirPods j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. C'est quand même du in-ear, donc ça favorise aussi un petit peu plus les basses. Alors il se recharge en micro USB, dommage pas en USB-C. Et puis ils ont une assez bonne autonomie, à peu près comparable à celle des AirPods. Donc vraiment cool, c'est Taotronics qui fait ça et ça coûte moins de 40 €. Alors je sais pas si vous vous rappelez, on avait testé il n'y a pas très longtemps le Regret Pro de l'ACI, donc un disque vraiment taillé pour les tournages, puisqu'il y a un lecteur SD intégré, il est tout USB-C, il y a deux disques, donc vous pouvez le mettre en RAID 0, RAID 1. Et là, l'ACI donc a sorti la version un peu papa, la version donc de 8 Tera, donc beaucoup plus grosse, s'appelle RAID Shuttle, qui contient donc deux disques de 4 Tera. Vous pouvez aussi mettre toujours en RAID 0, en RAID 1, suivant si vous voulez de la capacité, de la vitesse ou de la sécurité. Il y a évidemment un chiffrement matériel par mot de passe. Il est aussi couvert par la garantie de 3 ans et surtout des services de récupération de données. Donc ça peut être assez pratique pour les pros. Alors la particularité de ces disques, c'est qu'ils résistent bien aux intempéries. Donc s'il pleut un petit peu dehors, c'est relativement résistant, on va dire. Vous pouvez pas non plus le mettre dans l'eau. Il est aussi USB-C, auto-alimenté. Donc avec les Mac, les iPads, ça marche super bien. Moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il n'y a pas de lecteur SD. Donc ça, c'était très pratique sur la petite version. Et puis je trouve quand même un peu gros dans un sac et tout. Ce qui fait quand même 1 kg. Donc voilà, ça vaut 520 € à peu près. Bon, une sélection de produits n'en serait pas une si on mettait pas une petite coque dedans. Donc celle-ci est de Norève. Alors moi, Norève, je les aime beaucoup. Ils sont basés à Saint-Tropez et ils font vraiment des coques magnifiques en cuir. Alors évidemment, ça coûte pas 20 balles. Il faut plutôt mettre 100, 150 €. Mais on les garde longtemps. Elles sont robustes, elles sont magnifiques. Là, vous voyez la version 10S Max où on peut mettre donc ces petites cartes de crédit derrière, le cuir retourné. C'est magnifique. Les coutures sont vraiment très très bien faites. Elles sont un petit peu plus épaisses là quand même que celles d'Apple. Et puis surtout, Norève propose un service maintenant. C'est nouveau. Vous pouvez donc personnaliser vos housses ici, donc graver par exemple le nom de votre entreprise, de votre chien, enfin de ce que vous voulez. Donc voilà, c'est Norève qui fait ça, je vous mettrai bien sûr le petit lien juste en dessous. Alors j'en profite aussi pour vous montrer les derniers modèles de Mujjo qui sont adaptés donc aux iPhone 11 et 11 Pro. Alors moi j'adore leur cuir qui est vraiment de très bonne qualité, le petit revêtement intérieur moussé, et puis aussi les encoches là pour ranger les cartes de crédit, c'est très pratique. Alors seul regret, il n'y a pas de bouton en métal sur les côtés comme ceux d'Apple, donc c'est un petit peu moins sympa à manipuler. Comptez entre 40 et 50 €. Alors je sais pas si vous vous souvenez de ce dock de Belkin dont je vous avais parlé, qui est assez cher, 80 €, qui s'appelle Boost Up, qui charge à 7,5 watts en sans fil, qui se met sur un bureau. Il faut lui mettre un petit chargeur aux fesses, donc pas très pratique. Ils ont sorti en fait aujourd'hui la version USB, donc avec un port USB, micro USB d'un côté, et puis de l'autre vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez le brancher au Mac ou à un dock ou à un chargeur Quick Charge, d'ailleurs ils en fournissent un. Ça monte même jusqu'à 10 watts pour Android, donc il y a toujours les 7,5 watts d'Apple. Par contre, comme c'est 2 fois moins cher, la qualité c'est un peu plus plastique, c'est un peu plus léger, vous pouvez l'emmener en vacances un peu plus facilement, mais par contre voilà, il n'y a pas le petit caoutchouc ici. Bref, ça vaut une quarantaine d'euros et je trouve que c'est hyper pratique parce qu'on peut mettre l'iPhone donc dans les deux sens. Donc moi j'adore ça sur la table de nuit, sur le bureau, je trouve ça vraiment très bien. Alors la charge sans fil, c'est aussi très pratique en voiture, et la Belkin a sorti un accessoire que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé pendant plusieurs semaines, puisqu'il se branche donc sur l'allume-cigare, ici sur la grille d'aération. Là vous avez des petites pinces donc pour serrer le téléphone, donc il va se recharger sans fil. Donc c'est pratique si vous avez par exemple le CarPlay Wi-Fi puis que vous voulez quand même laisser l'iPhone voilà, devant vous, ou si vous avez une Tesla par exemple où il n'y a pas CarPlay, donc vous voulez mettre Waze devant vous. Donc vraiment très très sympa. Il charge en plus à 7,5 watts, donc le maximum en voiture c'est souvent des versions 5 watts. Et puis ici il coûte qu'une cinquantaine d'euros, 55 €. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment le rapport qualité-prix de ce truc vraiment très très bon. Alors régulièrement je vous présente des accessoires pour accrocher votre iPhone sur un vélo ou une trottinette, et là le fabricant Shepard m'a envoyé donc ce modèle assez sympa car très simple à installer. Il suffit en effet de fixer l'aimant sur le guidon avec des élastiques, d'insérer donc l'iPhone dans cette petite
petite pochette waterproof et puis de venir la clipser comme ça par-dessus. Alors l'écran reste très réactif, hein, pas de souci de ce côté-là. L'aimant est aussi très puissant. Par contre, la pochette fait pas très résistante, hein, d'autant qu'on peut pas vraiment insérer un iPhone avec une coque de protection. Donc voilà, faudra éviter de prendre les chocs, comptez une trentaine d'euros. Voilà les amis, j'espère que cette petite sélection vous a plu, je vous ai mis tous les liens donc dans la description, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Bien sûr, si vous avez aimé, on like, on s'abonne à la chaîne pour qu'on soit vraiment très nombreux sur cette chaîne. Et puis on télécharge nos applications mobiles, on fait de l'actualité, je vous rappelle, H24. Bien sûr, nous on se retrouve sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Aside from my soul.